On est à la clinique MPB du côté de Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Montréal, avec Maude qui nous y accueille et qui prête ses initiales au nom de la clinique. Comment ça va, Maude? Ça va bien, et toi? Ça va bien, merci. Et c'est un bel endroit. On sait que tu as une belle clientèle d'athlètes, mais aussi de monsieur, madame, tout le monde qui doivent se sentir interpellés. On parle de massothérapie thérapeutique. Qu'est-ce que c'est par rapport à la massothérapie qu'on connaît en général? Bien, dans le fond, c'est vraiment plus profond, peut-être un petit peu plus engagé aussi dans les types d'interventions qu'on va faire. Alors, nous, on vient vraiment regarder le corps dans sa globalité, mais on regarde aussi s'il y a des déséquilibres au niveau des tensions musculaires, des tendons, des ligaments. Donc, c'est un petit peu plus poussé comme forme d'intervention. Puis, c'est vraiment pour venir prévenir certaines douleurs, certains inconforts ou même des potentielles blessures. Ah oui. Donc oui, c'est pas nécessairement toujours relaxant, même si ce l'est officiellement, c'est sûr. Ça s'appelle quand même de la massothérapie, mais c'est très dynamique comme intervention parce que c'est vraiment pour faire prendre conscience au corps que, oh, il y a peut-être des difficultés qui sont en train de se développer. Fait qu'il faut les prévenir. Puis la massothérapie thérapeutique, ça sert justement à encadrer le corps pour l'aider à gérer un petit peu plus là, les inconforts qui peuvent arriver. Quand tu as fait tes études, parle-moi de tes études. Évidemment, tu as eu la massothérapie qui était une option pour toi. Tu as pris la porte de droite, toi, parce que c'était massothérapie thérapeutique. Exactement. Ça n'a fait aucun doute parce que toi-même, tu es athlète. Là. Tu as été c'est ça. pendant plusieurs années gymnaste. Oui, de haut niveau. J'ai fait de la gymnastique pendant 17 ans. Puis j'ai reçu des soins de massothérapie. J'ai reçu des soins dans toutes sortes de professions. Mais je me rappelle vraiment des massages thérapeutiques et sportifs que je recevais soit en compétition, soit sur le terrain, soit en deux éléments artistiques. Puis c'est vraiment là que j'ai compris que c'était vraiment utile parce que même si j'avais pas de blessure, je me faisais masser puis je me sentais plus énergique, je me sentais plus performante. Je pouvais faire des choses, des journées que j'étais pas capable les autres journées. Puis c'est ce que je veux que mes athlètes ressentent. Mais je veux aussi que les gens au quotidien le ressentent, fait qu'ils soient capables de voir qu'ils ont le propre contrôle sur leur corps après avoir pris conscience avec un toucher thérapeutique, un toucher plus dynamique de qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est défectueux un petit peu, puis qu'ils soient capables de voir qu'ils peuvent faire des journées de travail plus longues ou avec plus d'énergie, juste parce qu'ils ont pris conscience par la massothérapie qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait difficilement dans leur corps. Je suis certain que ce que tu viens de dire, ça interpelle énormément de gens qui nous regardent en ce moment parce que souvent, on va avoir un mal, on se dit, bah, ça doit être normal, on vieillit, etc. Il ne faut pas endurer ça. Là. Puis souvent, ça peut être plus banal qu'on le croit. Parce que le corps, tu dirais, compense aussi. Hein? Oui, vraiment. C'est une belle machine. Ça n'aime pas le vide. Ça n'aime pas non plus le déséquilibre, le corps. Fait que ça va toujours essayer de compenser pour se rééquilibrer un petit peu. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire. Mais justement, c'est ce que ça va permettre dans un tout, c'est qu'au lieu d'avoir peut-être des blessures chroniques ou aiguës qui apparaissent puis qu'on pense que c'est dû à la vieillesse, bien, on va se rendre compte que non, la vieillesse, c'est un facteur, mais ce n'est pas une cause. Fait qu'on, c'est pas un problème de société que de vieillir. On peut décider comment on vieillit. Puis ça, la massothérapie thérapeutique, c'est ce que ça l'apporte, c'est qu'ils vont pouvoir avoir le choix de comment ils veulent vieillir, puis ça va pouvoir les aider à prendre conscience que, oh, ma machine à moi, mon corps, si je veux qu'il vieillisse en santé, sans hernie discale, sans tendinite, sans douleur chronique, puis que je ne sois pas pris avec plus tard, bien, j'ai le contrôle, j'ai le choix. Puis si je choisis la massothérapie, c'est ce qui va permettre que je vais vieillir activement puis sainement. Vieillir dans l'action. Vieillir activement, tu l'as bien dit. J'adore. Ah, c'est vrai. Ça pourrait faire un beau slogan, ça aussi. Puis pas besoin d'avoir une douleur pour venir nous voir, au contraire. Voilà, il faut le faire par prévention. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ce côté-là que je veux faire reconnaître. C'est le fait, on n'attend pas de vouloir gérer une blessure, on n'attend pas de vouloir gérer une douleur ou une difficulté respiratoire, de stress ou peu importe, une condition X. On vient, même si on a une super belle forme physique, on vient, puis si on le fait régulièrement, comme je vous dis, 2-3 fois par année, même uniquement, ça peut être suffisant, on va pouvoir s'empêcher de tomber justement dans des douleurs ou dans des blessures plus chroniques. Voilà. Tu as une belle clientèle, on ne peut pas tous les nommer, mais évidemment d'athlètes professionnels. De plus en plus aussi, tu as des athlètes professionnels
qui ont recours à tes services, la réponse doit être extraordinaire. Et le bouche à oreille aussi de ces athlètes-là. Hein? Tout à fait. C'est une profession de bouche à oreille aussi. Ouais. Mais oui, on travaille avec justement certains athlètes du Canadien de Montréal. On a fait les camps d'entraînement du football Les Alouettes. Bien. Puis, bien sûr, on travaille avec Lisanne Richard, qui est une plongeuse de haut vol. Fait que deuxième médaillée au monde, puis qui a justement fait plusieurs records Guinness dernièrement. Donc, c'est une de nos athlètes qui vient le plus régulièrement, Lisanne. Puis vraiment, le bouche à oreille se parle. Nous, on fait beaucoup de championnats canadiens, des championnats québécois aussi. Puis je suis en train de justement terminer les certifications pour pouvoir être reconnue, pour pouvoir aller aux Olympiques, être massothérapeute pour l'équipe canadienne olympique. Merveilleux. Tu vas vivre le rêve olympique. Tout à fait. Dans un autre rôle que celui que tu avais il n'y a pas si longtemps, mais quand même. Mais quand même, c'est assez extraordinaire. Effectivement. Mais une clientèle artistique que tu vises aussi, hein? De plus en plus. Tout à fait. Ça va avec la reconnaissance de la massothérapie. On veut aller chercher des gens qui vont parler pour la profession puis qui vont faire découvrir le côté thérapeutique de la profession encore à un plus haut niveau. Ça peut juste nous aider dans notre reconnaissance de la profession. Fait que définitivement, on s'engage là-dessus, justement, pour aussi changer un petit peu, pas juste être reconnu au niveau des sportifs, mais être reconnu aussi pour aller chercher monsieur, madame, tout le monde, qui souvent rejoignent ces personnalités connues-là. Aiment ça, pouvoir s'identifier à eux. Fait qu'on veut vraiment qu'ils deviennent un peu nos porte-parole pour aider la profession. Merci d'avoir partagé ta belle passion. Salutations à l'équipe aussi, parce que c'est une belle affaire d'équipe également ici. Et merci à toi. Bravo pour ton beau succès et de faire autant de bien aux gens. Merci beaucoup à toi, Nicolas. À la prochaine. Merci de l'accueil.